Bonjour à tous, je n'avais pas prévu de faire une autre vidéo sur les Jeux Olympiques, mais de nouvelles révélations sur la cérémonie de clôture ont fait surface et suscitent beaucoup d'émoi. On parle beaucoup de la possibilité que la cérémonie de clôture soit associée à une sorte de rituel ou de cérémonie satanique. Étant donné le climat actuel de censure accrue, je ne sais pas combien de temps cette vidéo restera en ligne. J'ai déjà rencontré des problèmes avec mes vidéos qui ont été attaquées et temporairement supprimées, il y a donc un risque que ce contenu soit également supprimé. Je vous invite à regarder cette vidéo maintenant avant qu'elle ne soit potentiellement supprimée. Nous nous penchons aujourd'hui sur la cérémonie de clôture. Jetez un œil à cette comparaison d'images, la cérémonie d'ouverture semblait se moquer du christianisme, mais la cérémonie de clôture a introduit une imagerie différente et plutôt dérangeante. Nous devons analyser les images et déterminer si ces affirmations sur un thème satanique sont valables. Je présenterai les images dans un format modifié pour éviter les problèmes de droit d'auteur, car ce contenu est soumis à des protections strictes. Ce que vous voyez à l'écran est la meilleure version que j'ai pu assembler. Remarquez la silhouette dorée qui ressemble à un lapin ou à un papillon de nuit, c'est l'élément central de la scène. Autour d'elle, des personnes vêtues de gris sont engagées dans ce qui semble être l'assemblage d'une structure qui ressemble à un portail. Certains prétendent que cela est censé représenter l'un des anneaux olympiques, mais ce n'est pas clair. La vue de ces personnes frappant le sol ajoute à l'étrangeté de l'événement. Plongeons-nous dans ce sujet et découvrons ce que tout cela signifie. J'aimerais vraiment que les Jeux Olympiques fournissent une explication plus claire de ce qui se passe dans ces cérémonies. Ils ont fait quelques tentatives, ce qui est une étape positive, mais il reste encore de nombreux éléments troublants à discuter. D'après mes premières impressions, la cérémonie de clôture semble assez étrange, surtout pour un événement aussi important. Jetez un œil à ces images des cérémonies d'ouverture et de clôture. Certaines d'entre elles sont particulièrement frappantes. Une image se démarque par son ambiance quelque peu démoniaque ou sinistre, ce qui soulève des questions sur l'intention derrière l'imagerie. Il y a aussi des images du portail en cours d'assemblage et un moment particulier où un piano est soulevé, deux choses que nous explorerons plus en détail. Au départ, je n'ai pas tiré de conclusion hâtive quant au caractère ouvertement satanique de ces cérémonies ou à leur caractère délibérément offensant envers Dieu et le christianisme. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une réaction excessive de la part de certains observateurs. Cependant, la réaction à ces cérémonies a été intense et il y a plus à dire sur ce récit qu'il n'y paraît. Je suis de plus en plus convaincu qu'il y a un élément troublant, peut-être démoniaque, en jeu dans la cérémonie de clôture qui mérite d'être davantage discuté. Considérez ce commentaire d'une responsable russe, Zakharova, la seule chose pire que l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris pourrait être leur clôture. La France n'a pas laissé passer cette occasion. Merci pour votre honnêteté au pas de voile, de demi-teinte ou d'allusion. Tout est en texte clair. Un ange déchu, faisant référence à la figure dorée, transforme les gens en zombies et soumet l'humanité à sa volonté, qui est à court de temps. Personne n'a même tenté de contrer ce satanisme évident avec l'argument habituel, vous mentez tous. Les timides tentatives de critiquer cette cérémonie d'un point de vue théâtral ou metteur en scène, sans saisir le problème central, ont été éclipsés par les réactions de ceux qui en perçoivent les implications plus profondes. Il est certainement difficile d'accorder confiance aux Jeux Olympiques après la controverse entourant la cérémonie d'ouverture. Ils ont essayé de justifier la cérémonie en la reliant à la fête de Dionysos, mais les explications semblent insuffisantes. Par exemple, le personnage central de la cérémonie d'ouverture semblait incarner Jésus, ou du moins c'est ce qu'elle a suggéré avec des commentaires sur un « Nouveau Testament gay ». Cela laisse entrevoir une couche plus profonde, peut-être trompeuse, de l'événement qui soulève des doutes sur l'authenticité de leurs explications. En approfondissant le symbolisme de la cérémonie de clôture, je me suis retrouvé aux prises avec encore plus de questions. J'ai tendance à croire, même si je peux me tromper, qu'une certaine forme d'influence démoniaque pourrait être en jeu ici, corrompant l'essence de la cérémonie. Prenez, par exemple, cette théorie intrigante tirée de « Here Comes Trouble » sur Twitter. Selon elle, il n'est pas surprenant que les 33e Jeux Olympiques de Paris se soient conclus par une cérémonie dédiée à la renaissance de Lucifer, le porteur de lumière de l'illumination.
Le spectacle a commencé avec le voyager doré descendant du ciel, rappelant la chute de Lucifer du ciel, et il a adopté une posture proche du pendu dans le symbolisme occulte, représentant la reddition ultime. Cette interprétation suggère un symbolisme plus profond, peut-être sinistre, intégré dans la cérémonie de clôture, en accord avec l'idée qu'il pourrait y avoir des messages cachés et troublants véhiculés. Au départ, j'ai trouvé le lien entre le voyager doré et la carte de tarot du pendu assez convaincant. La ressemblance dans leur posture semblait frappante. Cependant, une enquête plus approfondie a révélé que cette théorie pourrait être un peu tirée par les cheveux. Un commentaire de suivi a souligné que la signification de la carte de tarot change considérablement lorsqu'elle est inversée. Comme la figure dorée n'était pas à l'envers, le symbolisme passerait de la reddition ultime aux notions de mécontentement, d'apathie et de désintérêt. Cet ajustement affaiblit la théorie selon laquelle la cérémonie faisait directement référence au pendu. Ce qui est particulièrement intriguant, cependant, est une autre observation faite par quelqu'un d'autre à propos de la cérémonie. Après que le voyager doré soit descendu du stade, la représentation comprenait la chanson « Hymn to Apollo ». Selon le commentateur, les paroles sont profondément démoniaques, mais je n'entrerai pas dans les détails ici. Hymn to Apollo est un morceau long et complexe, mais son essence tourne autour de la louange d'Apollon, le dieu de la lumière. Ce détail ajoute une couche effrayante à l'événement. Nous avons une figure dorée associée au dieu de la lumière, qui fait étrangement écho à un passage biblique de 2 Corinthiens, et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de la justice. Leur fin sera ce que méritent leurs actions. Cette référence biblique souligne un parallèle troublant entre l'imagerie de la cérémonie et le concept de lumière trompeuse, soulevant davantage de questions sur la véritable nature de l'événement. Nous commençons à voir de plus en plus de liens établis entre le voyager doré et des thèmes potentiellement sinistres, mais ces liens semblent encore quelque peu ténus. Plongeons-nous plus profondément dans l'histoire, car il y a beaucoup plus à démêler. Une théorie qui a été développée suggère que le voyager doré pourrait faire référence au voyager Golden Record envoyé dans l'espace par la NASA en 1977. Ces enregistrements ont été conçus pour transmettre la diversité de la vie et de la culture de la Terre à des êtres extraterrestres potentiels, qu'il s'agisse d'extraterrestres ou, curieusement, de démons. Selon cette théorie, le voyager doré de la cérémonie est découvert par des danseurs habillés de gris avec de grands yeux, évoquant l'apparence d'extraterrestres gris. Cette imagerie est interprétée comme symbolisant la résurrection du monde. De plus, le spectacle met en scène un piano à queue orange-noir brillant s'élevant du sol, symbolisant la renaissance de Lucifer. Ce piano, orné de plumes noires, est lié au phénix, un oiseau mythique associé à la Renaissance. Par coïncidence, un groupe français nommé Phénix se produit peu de temps après, ajoutant une autre dimension à cette interprétation. Après avoir examiné ces affirmations, j'ai trouvé que les théories du voyager et du phénix étaient quelque peu spéculatives. Bien que le lien avec les disques d'or du voyager soit intrigant et factuel, le lier directement au symbolisme démoniaque semble exagéré sans preuve plus concrète. Cependant, le contexte supplémentaire fourni par les Jeux Olympiques mérite d'être souligné. Ils ont fourni plus d'informations sur le Golden Voyager, notamment sur son inspiration et sur le lien avec la NASA. Un segment particulièrement effrayant de la vidéo décrit comment ce disque aurait pris une substance et une forme, voyageant à travers l'univers comme une incarnation de toutes les connaissances humaines destinées aux êtres extraterrestres. Cette idée que le disque représente la totalité de la compréhension humaine ajoute une dimension plus sombre au récit et pourrait potentiellement correspondre aux nuances troublantes observées lors de la cérémonie de clôture. Symboliquement, le Golden Voyager lors de la cérémonie de clôture semble servir de manifestation physique de la connaissance. Cela fait écho au thème biblique, où Satan est souvent décrit comme incarnant et utilisant la connaissance à des fins corrompues. Par exemple, dans l'histoire de la chute, Satan tente Ève avec le fruit défendu, promettant la connaissance du bien et du mal, ce qui conduit finalement à la chute de l'humanité. De même, dans le désert, Satan tente Jésus avec diverses formes de connaissance et de pouvoir, essayant de le détourner de sa mission divine. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmena dans la ville sainte et le plaça sur le point le plus élevé du temple. « Si tu es le Fils de Dieu, lui dit-il, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena de nouveau sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur splendeur. « Je te donnerai tout cela, dit-il, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et les anges vinrent et le servirent. Dans ce passage, Satan utilise des méthodes trompeuses et offre la connaissance et le pouvoir pour essayer de détourner Jésus de Dieu. Ce thème biblique de la connaissance utilisé à des fins trompeuses fait écho à l'imagerie présentée dans la cérémonie de clôture. De plus, la statue représentée lors de la cérémonie, censée représenter Niké, la déesse grecque de la victoire, ajoute une autre dimension à ce symbolisme. Historiquement, la statue de Niké n'a pas de tête, mais dans la cérémonie, on voit le voyager doré admirer ou interagir avec cette statue pendant qu'elle est érigée. Bien que cela ne soit pas explicitement représenté comme un culte, la scène véhicule un sentiment de révérence ou de célébration envers la statue, ce qui soulève des questions sur sa signification symbolique plus profonde. Cet acte d'adoration ou de reconnaissance d'une figure associée à la victoire, en particulier dans une cérémonie remplie d'images controversées, invite à l'examen et nous invite à considérer les implications potentielles de ces symboles dans le contexte plus large de l'événement. Au cours de la cérémonie, une scène de bataille dramatique se déroule, culminant avec l'exposition de la statue, qui symbolise le triomphe du voyager doré. Alors que la statue est présentée, les personnages gris de tout à l'heure qui pourraient être interprétés comme des humains ou autre chose soulèvent l'anneau olympique, qui peut représenter un portail, et l'élève vers le ciel. À ce moment, le voyager doré descend et les silhouettes grises le soulèvent, comme pour un acte d'adoration. Elles inclinent leurs mains vers lui, indiquant leur révérence ou leur adoration. Alors, que suggère cette image? Le voyager doré, descendant de ce qui semble être le paradis, est associé à des hymnes dédiés à Apollon, le dieu de la lumière. Dans ce contexte, le voyager, incarné en tant qu'être de lumière, correspond aux descriptions bibliques de Satan. Nous voyons cette figure triompher de l'humanité, avec des gens se prosternant devant lui et l'idolâtrant, faisant écho aux actions mêmes que Satan désirerait. La question se pose, dans quelle mesure ce symbolisme a-t-il été intentionnellement véhiculé par les créateurs de la cérémonie, et dans quelle mesure vont-ils essayer de l'expliquer? Bien que je veuille leur accorder le bénéfice du doute, la convergence de ces symboles et de ces actions suggère un programme possible qui entre en conflit avec les valeurs chrétiennes traditionnelles. Même s'il ne s'agit pas d'un hommage direct à Lucifer, il semble y avoir une connotation religieuse ou spirituelle importante présente, qui pourrait être interprétée comme servant un programme différent, potentiellement opposé au christianisme. Cela me rappelle les Jeux de Birmingham de 2022, où nous avons assisté à l'exposition controversée d'une grande figurine Red Bull, avec des gens s'inclinant dans ce qui semblait être un acte d'adoration. On retrouve un thème récurrent dans ces événements, les démonstrations publiques de révérence envers des objets et de fausses idoles qui semblent contraires aux valeurs chrétiennes. Cela devient de plus en plus évident, et la tendance pourrait se poursuivre à mesure que la laïcité gagne du terrain en Occident. Avec ce changement, nous assistons à des manifestations plus audacieuses de ce que certains interprètent comme l'esprit de l'Antéchrist. Nous vivons à une époque qui rappelle l'époque de Noé, et bien que le moment exact du retour de Jésus reste inconnu, il est crucial de rester vigilant et préparé à mesure que ces tendances s'accélèrent. Alors que l'influence de Satan s'étend à travers l'Amérique, l'Occident et au-delà, nous pouvons nous attendre à des démonstrations publiques plus ouvertes de ces idéologies. La Bible met en garde contre la persécution des chrétiens et la montée des moqueurs et des railleurs. Cependant, le livre de l'Apocalypse nous rappelle que malgré les épreuves, la victoire ultime appartient à Dieu.
Apocalypse 12, 10-11 proclame, puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, le diable, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ce passage souligne qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes et à vivre pour le Christ, et non pour nos propres réalisations. À la fin, nous vaincrons Satan, qui est voué à la défaite. Ses actions sont motivées par la conscience de sa fin imminente, et il cherche à perturber les plans de Dieu, même dans des arènes comme les Jeux Olympiques. Par exemple, il y a eu récemment un cas où un surfeur chrétien a dû retirer une représentation de Jésus de sa planche pour participer à une compétition, ce qui met en évidence les pressions auxquelles sont confrontés les croyants dans la sphère publique. Il est essentiel de soutenir nos athlètes chrétiens et d'autres qui proclament avec audace le nom de Jésus malgré ces défis. Malgré les éléments troublants que nous avons vus, il existe de puissants témoignages de l'œuvre de Dieu au milieu de ces défis. Jetons un œil à certains des athlètes qui ont proclamé avec audace le nom de Jésus en direct à la télévision. Par exemple, après avoir établi un autre record du monde, un athlète a réfléchi, honnêtement, louer Dieu. Je ne m'attendais pas à cela, mais il peut tout faire. Tout est possible en Christ. Je suis juste stupéfait, déconcerté et sous le choc. Russell, un jeune de 19 ans représentant le Brésil et le seul adolescent aux Jeux Olympiques, a partagé sa foi en disant « Je veux juste vous dire qu'il est roi et qu'il reviendra bientôt. Il vous aidera à traverser les épreuves et les tribulations, et il est tout. C'est lui. » En coulisses, il se passe encore plus de choses que nous ne voyons pas toujours. Dans le village olympique, par exemple, il y a des moments de profonde connexion spirituelle, comme cette vidéo de l'équipe des Fidji se réunissant pour adorer Dieu entre leurs matchs. Ces moments nous rappellent avec force que malgré les efforts du diable pour perturber et semer la confusion, la gloire de Dieu reste inébranlable. Ses desseins finissent par l'emporter et sa présence continue de se manifester de manière extraordinaire. Cependant, pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, le diable peut exploiter les vulnérabilités, entraînant l'anxiété, la dépression, la maladie mentale et la pauvreté, tout cela pour distraire et empêcher la reconnaissance de la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas encore embrassé le christianisme, il est essentiel de rechercher une protection spirituelle et de vous immerger dans la Bible. Il y a à peine 16 mois, j'étais athée. Je ne croyais à rien de tout cela me semblait tiré par les cheveux. Mais je peux vous dire par expérience personnelle que la parole de Dieu est puissante, vivante et transformatrice. Si vous l'abordez avec humilité, comme un enfant, cela a le pouvoir de changer votre vie. Vous comprendrez que Jésus-Christ est en effet votre Seigneur et Sauveur, qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est exactement celui qu'il prétend être. Dieu n'est pas un menteur. Je vous recommande vivement de commencer par l'évangile de Jean ou l'un des autres évangiles. Plongez dans les enseignements de Jésus avec un cœur ouvert et vous découvrirez peut-être que cela change votre vie. Cela peut être vrai et, grâce à cela, vous pourriez être sauvé de la séparation éternelle d'avec Dieu. Si vous êtes toujours sceptique, je vous encourage à regarder la vidéo à l'écran, qui présente des arguments logiques en faveur de l'existence et de la divinité de Jésus. Un scepticisme sain et bon où il fait partie du cheminement vers la compréhension. Veillez simplement à ne pas le laisser entraver votre exploration de la foi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et au revoir.